Mais d'un coup, ça va vous passer à faire de la petite congolaise Dash. Je donne mon avis. Vous savez, dans la vie là, il n'y a que les extraterrestres qui ne commettent pas d'erreur. Et moi, je ne me permets même pas de juger quelqu'un. Parce que nous ne sommes pas de quoi seraient capables nos filles, nos enfants, nos jeunes enfants. La fille, certes, elle a commis des erreurs d'adolescence. Mais quand je vois les panels, les vidéos des vieilles rombières qui n'ont rien à faire de leur journée, celles-là même qui n'ont pas encore eu d'enfants et qui ne sont même pas encore, se sont même pas encore imaginé de quoi serait capable leur progéniture, se permettent de juger la fille. Entre-temps, ce qui lui est arrivé là, c'est parce qu'elle a eu à faire confiance. Vous ne voyez pas ce côté-là. Il y a des gens même qui s'en vont dire que à 16 ans, on ne fait pas des vidéos comme ci, vidéos comme ça. Entre-temps, chez vous-même, vous qui vivez, parce que c'est surtout vous qui vivez à Bengue, qui se sont musclés sur la petite fille les 9 mois de quelqu'un. Chez vous, là-bas, il y a plein d'émissions où on voit 17 ans, maman, 17 ans enceinte. Donc, les émissions là, c'était des émissions fabriquées. Donc, les enfants n'ont rien fait avant de tomber enceinte. Arrêtez votre hypocrisie. Arrêtez même, ce n'est même pas avec hypocrisie. Votre sorcellerie. Vous ne voyez pas que son ex-copain, je ne parle pas de son amoureux, M. Dagé. Son ex-copain, c'est lui qui a tout manigancé avec sa jalousie maladive. Vous ne voyez pas ça. C'est vrai, la petite, elle a zaillé. Elle a zaillé parce que du moment où elle a donné sa confiance à quelqu'un, elle s'est déjà affichée publiquement devant le monde entier. Parce que moi, je dis, affaire d'Internet, ça appartient au monde entier. Qu'elle est réglementairement avec M. Dagé. Elle n'a plus à faire des roucascas derrière. Ça là, c'est clair, ce n'est pas bien. Mais vous ne voyez pas toujours dans cette histoire que le monsieur, son ex-copain malade, a profité d'un moment de vulnérabilité de la petite pour lui mélanger le cerveau. Parce qu'il faut être méchant. Je vous dis toujours ici, quand les histoires viennent sur la toile, ne mettez pas les organes. Prenez un peu de temps, prenez du recul pour analyser. Oui, la petite était un temps un peu en froid avec son petit copain. Il y a eu un moment de faiblesse. Vous deux, vous en avez profité parce que le copain, le petit copain toxique là, disait que lui-même était en couple. Ils ont commencé par faire leur cascade, ce que je ne cautionne pas, qui n'est pas bien, mais l'erreur déjà commise. Entre-temps, la fille t'a dit bien. Maintenant, là, supprime les vidéos. Tu as dit, j'ai supprimé, mais tu as gardé et dans ton téléphone et sur ton ordinateur. Mais tu as confirmé à ta soeur, à ta copine ou bien à ton ami que tu as déjà supprimé. Aujourd'hui, malgré la douleur de la fille, malgré la douleur de sa famille, ce monsieur se permet encore de donner d'interviews. Et vous ne voyez pas déjà que ce monsieur avait tout planifié depuis le début. Ce que ce monsieur voulait, c'est gâter la vie. Ce n'est même pas la relation. Ce n'est même pas la relation actuelle de la fille. C'est de gâter complètement la vie de la fille. Vous ne voyez pas ça. C'est méchant. Ce que vous lui faites là, pensez aussi à ses parents qui sont sur la toile. Ce que vous lui faites là. Pensez à vos enfants, espèce de vieille rombière. Pensez que mon enfant aussi peut se retrouver un jour dans ce cas. C'est vrai, elle a commis des erreurs. Et puis après, que celui ou celle qui n'a jamais commis d'erreur lui jette la pierre. Elle a été dans l'euphorie de la puberté, de l'adolescence, de la jeunesse. Elle a fait. Ça passe. Mais quand je vous vois aujourd'hui, à 16 ans, non. Mouf. C'est ce que vous faites. Quand les filles vont tomber enceintes, les filles vont dire, ah, j'ai appris sur la toile ou bien sur les réseaux sociaux qu'à 16 ans, 15 ans,
On ne doit pas tomber enceinte. Résultat, les enfants s'en vont avorter et mettre leur vie en danger. D'autres, ils laissent même leur vie. À un moment donné, réfléchissez avec votre tête et laissez les émotions de côté. Ce n'est pas dans tout, il faut chercher buzz. Ce n'est pas dans tout, il faut chercher buzz. Et nous sommes toujours sur la toile. Ce n'est non plus dans tout, il faut mettre sa bouche. À un moment donné, pensez aussi. C'est vrai, c'est une influenceuse, c'est une star, on doit parler d'elle, mais quand même, mettez un peu de l'eau dedans. Ou bien vous voulez tuer l'enfant des gens. Non, mais c'est méchant. C'est méchant. Quand est-ce que vous allez laisser ça là de côté? Ça là, c'est chez nous. C'est toujours chez nous. Quand je dis nous, vous allez savoir que je parle toujours de nous les Africains. Aïe, arrêtez. Arrêtez un peu. Arrêtez. Je vois les vieilles rombières faire des panettes. En temps, vous avez plus sale casserole parmi vos enfants. Je vais terminer cette vidéo en disant que, parents, du moment où vous avez commencé par voir les signes de développement féminin chez vos enfants, parlez-leur de sexualité. Parce que ce que nous observons sur la toile, ou bien ce que nous entendons, ou bien nous observons un peu partout, il y a des gens, surtout nos mamans africaines, qui prennent toujours le problème de l'histoire de sexe comme tabou et n'aiment pas discuter de ça avec les enfants. C'est un problème récurrent. Quand vous faites ça, c'est vrai, même si vous le faites, si l'enfant veut sombrer dans gâté, là, il va le faire. Mais c'est toujours mieux de mettre les points sur les i ou bien d'apprendre le b.a.-ba à son enfant que de laisser cet enfant aller en ville, l'apprendre de la pire des manières. Parce que la majorité de ce que nous voyons ici, sur la toile et autour de nous, là, c'est des enfants que les parents n'ont pas appris à échanger. Les parents n'ont pas la patience ou bien la présence d'esprit de papoter ou bien de discuter de sexualité avec elles. Parents, à partir de nous sommes à l'aide des réseaux sociaux, quand vous le veuillez ou pas, les enfants ont plus le mal, plus développé à leur temps-ci que de notre temps. Donc, par conséquent, là, nous ne devons pas en aucun cas dire je vais lui infliger ou bien lui imposer l'éducation que mes parents ont eu à me donner. Si vous faites ça, vous allez envoyer les enfants vers la perdition et nous allons continuer toujours de voir ces genres de choses. Laissez la petite fille tranquille. Laissez-la se reposer. Vous en avez fait déjà, c'est bon, assez. OK? Assez.